Je suis pile en face de ma fenêtre, vraiment pour la lumière, je ne peux pas faire mieux. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une nouvelle idée de vidéo. Voilà, j'avais envie de tester un nouveau format. C'est une vidéo dont j'ai eu l'idée en regardant la vidéo de l'Olifant qui était sa vidéo. Je me souviens plus du titre de la vidéo, mais c'était une chouette vidéo où elle parlait de ses habitudes de lectrice, de comment elle intégrait des livres à sa palle, comment elle lisait et tout. C'était très chouette, d'ailleurs j'aimerais bien faire une vidéo dans ce style, peut-être lui piquer son idée de vidéo. Mais pendant que je regardais sa vidéo, je me suis dit, elle parlait de comment elle faisait rentrer ses livres dans sa palle, de sa wishlist et tout. Et je trouvais que c'était intéressant comme sujet et que j'avais donc un petit peu envie de vous parler de ça. Et j'avais aussi envie de vous montrer les livres, parce qu'en fait, je vous explique, attendez. Je pense qu'en fait, comme beaucoup de gens, quand je vais en librairie, je ne peux pas forcément acheter les livres qui me font envie. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, et je pense que là encore on est nombreux à le faire, je sais que ma maman le fait aussi, je sais que j'ai une copine qui le fait aussi, enfin je pense que on est très nombreux et nombreuses à faire ça, c'est que je prends en photo les livres qui me font envie. Je voudrais donc vous montrer les dernières photos de livres que j'ai prises en librairie et des livres qui m'ont tapé dans l'œil, qui m'ont intéressée et qui potentiellement pourraient vous intéresser aussi. Donc voilà pour le programme de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Alors la première photo c'est donc Maître des jeans de P.J. Lee Clark, qu'en fait j'ai déjà lu mais j'étais à la Fnac, là c'est une série de photos où j'étais à la Fnac. Il était rangé dans le rayon Young Adult, donc ça m'a fait rire, j'ai pris en photo et ensuite je pense que voilà ils se sont trompés, alors c'est quelqu'un qui l'a pris puis qui l'a rangé de manière aléatoire. Ouais, du coup je l'ai enlevé du rayon Young Adult et je l'ai mis dans le rayon adulte. Ensuite j'ai pris la photo de Blood and Honey de Shelby Mahurin, j'étais toujours Mathurin mais c'est Mahurin, qui est donc le tome 2 de Serpent and Dove chez Deux Saxus. J'avais bien aimé le tome 1 et j'ai pris le tome 2 en photo puisque je voudrais lire le tome 2 et je vous avoue que je vais faire quelque chose de très serpentard. J'ai lu le tome 1 puis je l'ai donné à ma mère, donc là ce que je voudrais faire c'est acheter le tome 2, le lire puis le donner à ma mère puisque j'ai pas particulièrement d'intérêt à les garder. Parce que j'aimerais bien le lire mais en même temps c'est pas des livres voilà, que j'ai forcément envie de garder chez moi, enfin ça m'intéresse pas plus que ça. Donc derrière je les offrirai à ma mère pour que ils aient une vie un petit peu plus longue que juste dans ma bibliothèque. Ensuite j'ai pris ce livre en photo qui s'appelle Le Château Solitaire dans le Miroir de... Oula c'est écrit tout petit donc j'arrive pas à lire. C'était écrit à côté un best-seller japonais, quelque chose comme ça, donc ça m'a tapé dans l'œil. Je me souviens plus du résumé, vous savez quoi, je vais aller lire le résumé. Donc c'est Le Château Solitaire dans le Miroir. Un beau jour, le miroir dans la chambre de Kokoro se met à scintiller. À peine la jeune fille l'a-t-elle effleuré qu'elle se retrouve dans un formidable château digne d'un conte de fées. Là, une mystérieuse fillette affublée d'un masque de loup lui expose la raison de sa présence. Elle dispose d'une année pour accomplir une quête fantastique qui lui permettra de réaliser un seul et unique souhait. Seulement Kokoro n'est pas seule, 6 autres adolescents ont le même objectif qu'elle. Le roman japonais Phénomène, enfin traduit en France. Un roman fantastico-social. Oh non, franchement ça a l'air trop bien. Un original mélange entre réalisme magique universel, réalisme magique, univers à la Alice au pays des merveilles et chronique sociale sur la vie des ados japonais d'aujourd'hui. Ça a l'air vraiment trop bien. Vous savez, celui-ci j'avais parcouru le résumé rapidement. Là maintenant je relis et je me dis ouais ça a l'air trop bien. Bah écoutez, je vais du coup l'ajouter à ma wishlist, je ferai ça tout à l'heure. Alors ensuite j'ai pris en photo Le Temps des sorcières de Alix Harrow et là encore j'ai oublié le résumé donc écoutez, je vais aller voir ça en même temps que vous. 28 €. Ouais par contre il coûte une blinde le livre, j'avais pas vu ça. Oh wow. Vraiment les livres ça a augmenté, ça commence à piquer vraiment fort. Oui ça je me souviens de ça. Ah là là ça avait l'air d'être trop bien. Ouais ça a l'air trop bien. Mais j'ai vu aucun avis dessus. Par contre j'ai vu aucun avis dessus. Donc je sais pas si c'est que les gens l'ont acheté mais n'ont pas aimé, ou l'ont acheté mais l'ont pas lu, ou qu'il est passé inaperçu, j'en sais rien, mais ça me fait hyper envie. Je vous lis le résumé. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour renaître, la volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Trop cool. Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu? Si vous l'avez lu ou vous connaissez quelqu'un qui l'a lu, n'hésitez pas à me dire s'il vous plaît en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. Mais avant de me lancer j'aimerais bien en savoir plus sur vraiment l'intrigue, parce que bon là je sais pas, là ça me suffit pas pour me décider pour un roman qui est quand même à 28 €, mais j'aime beaucoup la couverture et je sais pas, bon les sorcières, la magie et tout j'adore, mais ouais celui-ci je me souviens qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil aussi. Alors
Photo suivante. Ah bah ça c'est du coup les nouvelles opérations à 5 € de Brajlon. Avant c'était pas 5 €, c'était 3,99 €, comme quoi vraiment tout a augmenté. Mais bon, ça reste pas très cher pour un livre de poche. C'est donc, vous savez, Brajlon ils font ça de temps en temps sur beaucoup de leurs bêtes. Pardon, Brajlon, je disais donc... Oula, pardon. Je disais donc que Brajlon fait ça de temps en temps sur leurs best-sellers ou sur certaines sagas. Ils baissent le prix pour voilà, donner l'opportunité de découvrir... mais c'est pas vrai. Pour donner l'opportunité de découvrir la saga. Et donc là c'est la première loi de Joe Abercrombie. Le premier tome c'est Premier Sang et c'est à 5 €. Et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, l'étiquette se détache, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Voilà, c'est un sticker, voilà, c'est pas un truc qui est imprimé sur la couverture. C'est une saga qui m'intéresse beaucoup. Je sais que Guillaume l'a vraiment adoré, on l'a sur la liseuse. Mais bah, j'aime bien voir les livres en papier, donc voilà. Mais je pense pas que celui-ci je l'ai pris en photo pour me souvenir que voilà, voilà, je l'ai pris en photo un petit peu comme ça. Mais je voudrais lire le premier tome sur liseuse avant d'acheter des livres. Alors ça je l'ai pris en photo, faut que je vous raconte l'histoire parce que vraiment c'est débile et j'ai trop honte. C'est donc Noon du Soleil Noir de L.L. Klotzer, qui est donc en fait un couple d'auteurs et d'autrices françaises. Je sais plus si L.L. c'est juste le mec ou L.L. c'est le couple. Bref, je vérifierai, je vous mettrai ça sur l'écran. C'est un roman qui est paru chez Le Bélial et faut que je vous raconte l'histoire. Vraiment je... je suis malaisée, j'ai honte quand j'y pense, mais je vous raconte parce que c'est drôle. C'était en septembre je crois, j'ai commencé à prospecter les maisons d'édition pour savoir si certains étaient intéressés pour être partenaire du Cocorico Challenge et faire gagner des livres en concours pour, bah voilà, pour vous. Et j'ai envoyé un mail à Le Bélial en étant complètement à côté de mes pompes. Je sais pas pourquoi, j'étais absolument persuadée que Claire North, donc l'autrice de Le Serpent, la Maison des Jeux, c'est une novella qui est parue dans leur collection Une heure lumière que j'avais adorée. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'elle était française, mais vraiment j'étais sûre en fait, j'ai même pas douté, je sais pas, je pense que j'ai confondu, j'ai fait un amalgame de plusieurs noms, mais j'étais persuadée qu'elle était française ou francophone. Donc dans mon mail je dis bah voilà, Cocorico Challenge, machin machin, littérature francophone, machin machin machin. Du coup, est-ce que vous seriez intéressé pour faire gagner bah, le roman, enfin la novella de Claire North? Parce que là ils se sont dit soit elle nous prend pour des idiots, soit c'est elle qui est complètement débile, mais voilà. Et ensuite à la suite je disais que j'avais repéré ce livre là qui m'intéressait énormément et que je serais donc très intéressée de le recevoir en SP. Évidemment je n'ai eu absolument aucune réponse parce que, enfin évidemment non, ils auraient pu dire, enfin ils auraient pu répondre, mais en même temps je comprends, moi je sais pas si j'aurais trouvé quelque chose à répondre parce que vraiment je me suis ridiculisée, vraiment là je me suis ridiculisée, c'était stupide. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà la petite histoire de comment j'ai demandé un SP à Le Bélial en me plantant sur toute la ligne. Mais c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, qu'on a très peu vu passer et pourtant qui a l'air d'être vraiment génial. C'est une espèce de fantaisie sombre mais en même temps j'ai l'impression un peu légère aussi, enfin qui joue sur les clichés. Attends, je vais vous lire le résumé parce que si je vous fais le résumé comme ça de mémoire ça va pas être hyper parlant pour vous. Noon, L.L. Klotzer. Alors du coup est-ce que c'est juste... Ah, c'est un roman de Laurent Klotzer. Ah non, mais voilà, ça c'est insupportable. C'est quand on tape sur Google, c'est écrit juste roman de Laurent Klotzer, mais en fait quand on va sur Babelio, on voit le duo L.L. Klotzer est de retour. Donc du coup c'est bien le duo, enfin c'est sa femme et le mec, enfin je sais pas, enfin bref, c'est le duo, c'est le couple qui l'ont écrit. Cela se passe dans la plus grande ville du monde connue, la cité de la Toge Noire, la ville aux 1000 fumées. Donnez-lui le nom que vous voulez, vous y êtes déjà allé, vous y retournerez. Ça a l'air trop bien. Elle grouille de marchands, de prêtres et de voleurs. C'est là qu'est né et que survit Yors, ancien mercenaire devenu un peu philosophe par la force de l'âge et des choses. Mais la sagesse ne nourrit pas son homme et Yors n'a plus un sou en poche quand commence notre histoire. C'est par hasard qu'il va se mettre au service d'un jeune homme, un étranger venu faire des affaires en ville, pas n'importe quelles affaires, de la sorcellerie. Bref, donc voilà, en fait je pensais que, voilà, en fait j'ai inversé, je pensais que c'était un vieux magicien mais en fait c'est un jeune magicien qui va travailler avec un mercenaire et ça a l'air d'être vraiment très chouette, ça a l'air d'être ouais, une espèce de retravail de la figure du mentor et du magicien, enfin hyper intéressant, ça a l'air d'être chouette. Pareil, l'ambiance de la ville a l'air d'être vraiment très cool, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, ça aussi c'est dans ma wishlist. Je viens de scroller un petit peu sur mon téléphone et je me rends compte que j'ai vraiment pris plein de livres en photo cette fois là. Donc je pense que je vais vous faire que cette sortie en librairie ici. Et si cette vidéo vous plaît, bah j'irai chercher plus loin dans mon téléphone pour vous montrer d'autres livres. Bref, prochaine photo c'est donc Un pays de fantômes de Margaret Killjoy aux éditions Argile. Un roman qui me fait
hyper envie. Celui-ci c'est sûr, sûr et certain que je vais l'acheter puisque c'est un roman qui va parler d'anarchisme. Je ne parle pas tous les jours de mes convictions politiques sur YouTube, mais je pense que si vous me connaissez un petit peu ça vous étonnera pas trop que le livre m'intéresse. En fait on va suivre une espèce, en fait si j'ai bien compris on va suivre un journaliste qui va être envoyé sur le front de la guerre et il va donc se mettre en contact avec un groupe d'anarchistes local et en fait à la base il devait un petit peu dénoncer leurs actions et finalement plus il va travailler avec eux, plus il va être en contact avec eux et plus il va commencer à comprendre leur point de vue et tout, et ça a l'air d'être hyper intéressant. Alors ensuite j'ai pris en photo L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebuchi, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je sais pas pourquoi j'ai loupé le coche pour demander ce livre en service presse, j'ai totalement zappé alors qu'il m'intéressait de fou. Vraiment c'était le livre que je voulais absolument lire et j'ai loupé la période et après j'ai pas osé revenir pour réclamer parce que voilà je trouve que il m'envoie déjà beaucoup de livres donc je sais pas, j'ai pas osé, mais peut-être que je devrais, peut-être que d'ailleurs je vais faire ça, je vais lui demander s'il a un exemplaire encore en stock parce que c'est un livre qui a l'air d'être vraiment génial. On va suivre en fait alors au niveau du contexte je sais plus si on est dans une Amérique contemporaine ou un petit peu dans un futur proche, peut-être un petit peu apo, post-apo, je sais pas, mais en tout cas je sais qu'on est dans une Amérique avec une ambiance pourrie où vraiment ça ne va plus où vraiment la démocratie se casse la gueule et les personnes noires sont encore plus discriminées. Et on va suivre une jeune fille, je crois une adolescente qui a une espèce de... oh mince j'ai oublié le terme, de don de voyance en fait. Elle a un don de voyance et quand elle voit les gens elle sait un petit peu ce qu'ils vont devenir et je crois qu'elle va voir un événement particulier et que ça va bouleverser sa vie, à sa mère et à son frère et ça a l'air d'être trop bien. C'est un roman qui est très court. Ensuite j'ai pris en photo un livre de poche et donc Une cosmologie de monstres de Sean Hamill qui vient de paraître au livre de poche et qui était paru en grand format chez Albin Michel Imaginaire. Pareil c'est un livre qui me fait hyper envie, on l'a pas mal vu à une période quand il est sorti en grand format. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'avaient adoré, que Cornelius l'avait adoré et là c'était une des lectures recommandées pour le mois d'octobre pour le challenge SFFF, donc je m'étais dit que potentiellement ce serait bien que peut-être je l'achète et je le lise. Mais finalement au mois d'octobre j'avais déjà une pile à lire très bien remplie donc je l'ai pas acheté, que je me laisserai tenter durant l'hiver si à un moment j'ai envie de ce genre d'ambiance, mais celui-ci voilà je le garde de côté parce que je sais qu'un jour je le lirai. Ah j'ai pris ça en photo, je l'avais jamais vu, j'étais surprise de le voir parce que pourtant c'est un genre que j'adore et je l'avais jamais vu celui-ci. C'est la Terre demeure donc de George R. Stewart. C'est donc un post-apo, je pense que le titre vous avait un petit peu aiguillé. On va suivre donc un biologiste qui va s'isoler dans la montagne pendant quelques semaines et quand il va redescendre de sa montagne il va découvrir qu'en fait une pandémie a décimé l'humanité et il va donc partir à la recherche de survivants tout en se posant des questions, voilà, des questions qu'on se pose souvent dans les romans post-apo. De est-ce qu'on reforme une société, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle société, qu'est-ce qu'on garde de l'ancienne société, quel héritage on donne et tout. Des sujets que j'adore, enfin bref j'adore le post-apo, je pense que si vous suivez un petit peu la chaîne je l'ai assez dit. Celui-ci je l'avais jamais vu donc je l'ai pris en photo et je pense que voilà, comme je pense qu'un des objectifs de ma vie c'est de lire tous les romans post-apo qui me tombent sous la main. Je pense que je finirai par l'acheter. Ensuite j'ai pris Utopia de Camille Le Boulanger, qui là encore me fait très envie et je pense là encore que celui-ci je l'achèterai. C'est donc une plongée dans un univers utopique, dans une société utopique. On va suivre plusieurs personnages qui vont voilà, nous montrer les rouages de leur société qui est donc à nouveau, je le redis, une société utopique. Là encore je pense que le titre vous mettez sur la voie, ça a l'air d'être vraiment super intéressant. Il y a un gars sur le Discord de Cornelius qui l'a lu et qui a beaucoup aimé. Ça me donne encore plus envie de le lire, là encore c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Ça a l'air de beaucoup ressembler aux Dépossédés, enfin de beaucoup ressembler. Ça a l'air d'avoir des petits airs de Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, donc je pense qu'après c'est difficile de parler d'utopie sans avoir un petit air de Ursula Le Guin, mais voilà, bref celui-ci il m'intéresse beaucoup. J'ai pris Ymir en photo de Rich Larson qui est un roman de science-fiction qui vient de paraître et qui a l'air d'être vraiment très cool, qui se situe à nouveau, la couverture l'indique, enfin je sais pas si vous voyez bien, sur une planète de glace et ça a l'air d'être vraiment très chouette. Alors c'est donc un roman de planète opéra, on va suivre un personnage qui était originaire de la planète Ymir, voilà, planète très violente, pleine de glace, où il fait pas forcément bon vivre. Il a quitté sa planète il y a un petit moment déjà mais qui va devoir y retourner pour une mission spéciale où il va devoir partir à la chasse d'un monstre et ça a l'air d'être vraiment trop cool. J'ai pris en photo Colonie de Laurent Genefort qui est un recueil de nouvelles où on va suivre, enfin c'est un recueil de nouvelles qui nous présente plusieurs colonies
colonie spatiale autour de plusieurs thématiques. Là encore ça m'intéresse énormément parce que je pense qu'on va être sur un registre un petit peu Planète Opéra qui est un de mes registres préférés de science-fiction. Ensuite j'ai pris en photo plein de novellas de chez Une Heure Lumière de Le Bélial. Je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a plein qui me font très envie et globalement ils me font tous, enfin là encore c'est une collection que j'aime énormément et j'aimerais bien tous les lire, enfin peut-être pas tous les lire, il y en a qui me font moins envie, mais disons que si ça vous intéresse allez sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers la collection Une Heure Lumière. Il y a vraiment des pépites, il y a plein de trucs super originaux. Ensuite j'ai pris en photo un livre qui n'a rien à voir, c'est donc Les Petits Gâteaux d'Alsace, qui est donc un livre de recettes pour les petits gâteaux traditionnels de Noël qu'on fait en Alsace. Moi je suis pas alsacienne donc évidemment je découvre un petit peu tout ça et j'étais en librairie à Noël dernier avec Héloïse qui est une amie que je connais ici et elle m'avait dit que c'était le livre classique vraiment que les familles alsaciennes avaient chez elles pour cuisiner alors ils disent bredele ou bradala ici je sais plus, mais qu'en tout cas c'était celui qu'elle avait chez elle, donc voilà ça m'a fait rire. J'aimerais bien, il est pas très cher, j'aimerais bien le prendre une fois pour tester les recettes, c'est sympa, moi j'adore pâtisser donc voilà j'ai pris ça en photo. J'ai pris ça en photo, c'est La Colline aux 100 tourelles, un livre d'architecture sur un quartier de Mulhouse qui s'appelle le Réberg, qui est le quartier vraiment chicosin de Mulhouse. J'y mets jamais les pieds, bon déjà c'est de l'autre côté, enfin c'est de l'autre côté de la gare donc j'ai rien à faire là-bas, mais ça a l'air d'être vraiment super chouette. Enfin en fait je l'ai pris en photo le livre pour me rappeler que ça serait intéressant d'aller me balader là-bas, qu'il y avait sûrement des jolis trucs à voir au niveau de l'architecture, notamment là on voit qu'il y a des super vitraux, des trucs trop jolis, donc voilà. Je retournerai peut-être feuilleter le livre en magasin. Ensuite j'ai pris le tome 3 de Magic Charlie de Audrey Alouette parce qu'il vient de sortir et vraiment j'aime beaucoup cette trilogie jeunesse qui est pleine d'humour, de fraîcheur, de bonnes idées. Enfin c'est vraiment une pépite de bonne humeur à lire, surtout au moment des fêtes, c'est vraiment trop sympa. Donc voilà, je suis très contente que le tome 3 soit sorti. Livre que j'achèterai certainement mais c'est pas du tout prioritaire, donc je pense que ça dépendra de l'état de mon budget après Noël. Mais voilà, si c'est pas cette année ça attendra Noël prochain, c'est pas très grave. J'ai pris en photo Où ce que vous voudrez de Jo Walton aux éditions de Noël, qui est donc le dernier roman de Jo Walton, qui paraissent toujours aux éditions de Noël et après qui sortent en poche chez Folio SF. Moi je pense que je vais attendre la sortie poche chez Folio SF parce que les romans de chez de Noël ils coûtent un baratin. Jo Walton c'est une autrice que j'aime beaucoup alors que j'ai lu qu'un seul roman d'elle. Il faut vraiment que voilà que je continue de découvrir cette autrice. C'est l'autrice de Mes Vrais Enfants dont je vous ai beaucoup parlé je crois l'année dernière à la même période, qui avait été un énorme coup de cœur et je voudrais vraiment lire d'autres romans de cette autrice. À 73 ans, Sylvia Harrison est une autrice à succès ayant déjà publié plus d'une trentaine de romans. Le prochain se déroulera à Thalia, une cité qui ressemble beaucoup à Florence et qu'elle a imaginée pour la trilogie qui a lancé sa carrière. Afin de nourrir son inspiration, elle se rend en Italie et va une nouvelle fois faire appel à lui. Lui, il apparaît dans presque tous ses romans, il a été dragon, voleur, guerrier et même dieu. Il est celui grâce à qui Sylvia a créé ses personnages les plus marquants, celui à qui elle parle en son fort intérieur depuis des décennies, celui qui l'a sauvée, qu'elle a chassée, qu'elle a accueillie de nouveau, celui qui s'éteindra avec elle lorsqu'elle décédera, s'éteindre. Ça, il ne peut l'accepter. Histoire trépidante, méditation sur la réalité et la fiction, Où ce que vous voudrez est une magnifique lettre d'amour à Florence, à la Renaissance et à la littérature. Est-ce que ça a pas l'air trop bien? Franchement ça a l'air d'être vraiment trop bien, assez bizarre mais trop bien. C'était le dernier parce qu'après j'ai pris des photos pour une autre vidéo. Je voudrais vous faire des idées de beaux livres, de cadeaux de Noël à offrir et donc j'avais pris des photos pour ça. Mais écoutez, ça va être tout du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle est pas trop longue, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Moi je vous avoue j'aime bien le format comme ça permet de répertorier, de vous parler un petit peu des sorties qui m'ont intéressé, des livres qui me font envie et tout. Je trouve que c'est une nouvelle manière de parler de livres que je trouve assez sympa, donc voilà. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez une autre vidéo. Donc voilà, du coup sur ce je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.